Chabano haja buitso na matswanzi bawenji wamba odono garitsi nzinyoni kozi orazilla notsinda boza tubahula shahari ziliwani wangu wazima wamiharuma ya hafula. On reprend là où on s'était arrêté. On a parlé d'artistes, de femmes, de cheminement. Là, on va parler de l'océan Indien et on va parler avec ses meilleurs, je dirais, représentants, puisqu'on reçoit Elias, musicien comorien. Bonsoir. Bonsoir. Jimmy de Madagascar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'allais dire que finalement, il y a une chose qui est vraie. La musique malgache et la musique comorienne se ressemblent pas? Pour moi, la musique des musique îles est Madagascar. Non, mais je veux dire Madagascar, La Réunion, Maurice, il y a quand même quelque chose. Il y a déjà un instrument qui est partout, c'est le kayambe. Ah, d'accord. Il est déjà partout. Et chacun, c'est son petit truc. Mais voilà, on se comprend. Ça fait combien de temps la tournée a commencé au mois de mai, je crois, à La Réunion? J'ai commencé au mois de fin mai. J'ai présenté mon projet solo à l'IOMA cette année. Et après, on a enchaîné avec le trio basse-batterie pour une dizaine de dates. D'accord. Jimmy, qu'est-ce qui l'amène à La Réunion? Je suis le projet Elias. Je suis le batteur, en fait. Ah, ouais. Et ça a donné quoi? Quel a été plus ou moins l'accueil du public réunionnais par rapport à la musique que vous proposez? Franchement, jusqu'à là, très très bien. Et hier, on a été à la Rondavel sur la plage Philaos. À Silaos? Philaos. Ah, Philaos. Ouais. Philaos, on dit. On dit Philaos. Philaos. Ouais. Et oui, on a eu des très 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 bons retours aussi. Donc, la vie est belle. Plus de Réunionnais ou plus de Réunionnais d'origine comorienne? Ah non. Il y avait un Comorien, je connaissais. Ah, d'accord. Deux. Et voilà, après c'était un public mélangé, comme la Réunion, quoi. Éclectique. Un public réunionnais. Un public réunionnais. Tout à fait. C'est la première fois que Elias vient à La Réunion? Non. Je suis venu présenter mon projet la première fois en 2007, en 2008, en 2011, en 2012. D'accord. Donc La Réunion, c'est un terre de, je dirais, un deuxième endroit où on aime bien se retrouver. Ah oui, parce que La Réunion, elle est là, donc... C'est gentil. Non, c'est vrai, on est accueillis, voilà, bras ouverts, et puis... voilà, hein, c'est ce qu'on cherche, hein, rencontrer le public et puis partager le peu qu'on a. D'accord. C'est le premier voyage à La Réunion, Jimmy? Oh, ça fait longtemps. J'ai déjà joué avec pas mal de groupes malgaches ici. Il y avait Dan Roots qu'on a fait pas mal de diaspora. Il y a aussi le Tsenga, projet Tsenga, qu'on a fait des concerts ici, quoi. D'accord. Et dans ce projet-là, qu'est-ce qu'il y avait de particulier par rapport à d'habitude? De particulier par rapport à d'habitude, justement, parce que ça fait 4 ans qu'on n'avait pas joué ensemble. Donc la particularité était là, c'est qu'on avait 1 jour et demi de mise en place et commencer la tournée. Donc on n'est pas que 2, il y a Adib aussi, un Belge marocain. On aime bien métisser, nous. Un Belge marocain. Faut l'inventer celui-là. Hein. Du couscous avec des frites. Voilà, et qui habite La Réunion, donc un peu réunionnais aussi. Quoi qu'il y a des moules dans le couscous. Donc, oui, c'est possible. Donc, moi, je lui ai dit, on va te faire un couscous poisson, mais il n'est pas d'accord. Et voilà, donc c'était très particulier de se retrouver 4 ans après. Après, on avait beaucoup joué avant. Et ouais, on n'a rien perdu. D'accord. Je vais juste avertir les profanes. C'est pas la peine d'ouvrir le débat sur est-ce que le couscous est marocain, tunisien ou algérien.
C'est pas la peine. On va dire que c'est maghrébin. Voire français, c'est le plat le plus apprécié. Non, je connais le problème, donc je préfère fermer la parenthèse tout de suite. Ça nous évitera les problèmes. Là, le fait de deux jouer ensemble, qu'est-ce que l'un apprécie chez l'autre? Il va commencer, et s'il dit des conneries, comme ça je peux taper dessus après. Non, c'est toi qui as la guitare, donc tu pourras t'en servir. Bon, la personnalité déjà, j'apprécie beaucoup. Et la chanson et l'énergie que dégage mon frère, en fait, ça... D'accord. Et... C'est pas ce que j'avais prévu de dire, mais comme il a été gentil, je vais être gentil aussi. Moi, ce que j'apprécie, Jimmy, c'est que c'est un très, très grand batteur. Hein. Là, il fait genre le timide, mais c'est un top batteur. Mais c'est pas ce qui le montre. Quand il vient jouer avec moi, c'est pas, il va me dire, ouais, je suis le meilleur batteur. Il est là pour la musique. Il apporte son idée, il impose pas, il dit, je suis le meilleur. Voilà. C'est ce que moi j'apprécie. D'accord. Et c'est sans doute la question que je vous poserai juste après. Je voudrais juste vous voir jouer un petit peu, si on peut avoir un live là tout de suite. Juste vous voir et après on va rigoler un peu. Et les guitaristes aussi. Ah, d'accord, ok. Allez, Yanu magongo do yari tendeya hama majondo ndo waridhumania magongo dora ya tendeza basi tufani dora jivunia titsohamba zinu mgude azanza nasire batse mihono jaja wanza nariwaneni zona uhale manza maudu owana walawe faza hey 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 yeah. Hey 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 na 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 hey na 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 yanu mawondo rangura zulusi wa bundo na yensi wio ihondo hata kola nzilo shemeza ngodo sohamba zinu mgude azanza nasire batse mihono jaja uhanza nariwaneni zona uhale manza maudu owana wala wefasa say that day na 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 ooh ba ba lay sa ba 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 da day. J'allais dire, vous avez la même approche de la musique. C'est-à-dire que la musique, c'est un art, c'est quelque chose que... Mais vous gardez cette posture de dire que vous êtes d'abord des individus, vous êtes d'abord des humains. Oui, quand vous parlez tous les deux. C'est ça qui vous réunit finalement ? C'est d'avoir cette humilité par rapport à ce que vous êtes finalement, des musiciens ? Moi je pense oui, parce que moi j'aime bien travailler avec des gens, je me sens bien. Sinon, je me dis, voilà, c'est quand même galère. Déjà, c'est pas facile, dans la musique, à la tournée. Et puis, si en plus de ça, on se rajoute un poids en plus, parce qu'il y a des gens que t'aimes pas forcément, ou vous entendez pas, mais il faut le faire. Je dis, voilà, c'est même pas la peine. Il faut aller, je sais pas, aller faire pêcheur. Aller planter des carottes ou bien des patates. Ou du riz. Oui, c'est important le riz. Tu as déjà planté le riz ? Ouais.
Et il le mange plus que le planté, je pense. Mais ça, Moi c'était aussi. avant. En rizière ou en terre? Ben, en rizière, En rizière ou ça? quand on est à Madagascar. Madagascar? Où ça, Quand on Madagascar? ira dans la brousse de Majunga, D'accord. ouais. On aide un peu ma grand-mère, tu vois, À pendant piquer- les vacances, tu À vois. piquer Ouais. le riz. Et là, ça fait... Ça- Oui, c'est vrai qu'on reste, on reste penché. Hein, je veux dire, C'est ça le truc. Et là, Et déjà, quand on arrive, on regarde la surface qu'il y a à piquer, on se dit, mais quand est-ce que ça va se terminer? c'est ça. Hein, Ouais. Tu vas voir comment je vais te manger après. Et après, ouais. Non, on essaye de réfléchir à quel moment, comment on peut pour ne pas revenir là, surtout. Ça, c'est tout à fait vrai. On finit par me dire. Moi, c'est dans la canne à sucre. Moi, c'est dans le champ de canne, donc c'est pour ça que Ah, ok. on connaît l'ambiance. Quand on est gamin, on essaye d'éviter les corvées, surtout. Ça, 26 juin, c'est la fête nationale de Madagascar. oui. Ça représente quoi? Aujourd'hui, la fierté malgache, j'allais dire l'orgueil, c'est quoi cette fête nationale? C'est l'unité, J'ai vu par hasard sur un document, il y a 18 ethnies à Madagascar. La fête d'un peuple qui, aujourd'hui, continue à se construire, ou bien c'est juste de dire qu'on marque une date d'une indépendance par rapport à la France? Mais en fait, c'est une fête... Les peuples, en fait, ils ont ça dans le cœur déjà. Mais le peuple veut un changement. Mais il y a cette petite truc qui... Je vais pas trop étaler là-dessus. On va dire petit, mais qui est grand, qui bloque ce changement-là. Donc, la fête nationale, déjà, ça marque l'indépendance de Madagascar. Les gens, ils sont fiers, mais... Ok. Je vais pas étaler les choses. J'allais dire, pour les Comores, malheureusement, Le 6 juillet. le contexte ne change pas non plus. Non, parce que, et malheureusement, je dirais un peu comme il dit Jimmy, c'est que oui, le peuple est content, fier d'être indépendant, et même, on entend aussi une partie du peuple, de temps en temps, qui dit, ouais, pourquoi l'indépendance si c'est ça? Donc, et on l'a vu, quand il y a eu le séparatisme ou la tentation de séparatisme En juin. dans juin. Et voilà, c'est un signe du peuple de dire, ils avaient même remis le drapeau français. Donc je pense que oui, il y a cette fierté, mais à un moment il y a un regret aussi parce que S'il n'y a pas un minimum de confort, et il n'y surtout a pas de si... minimum, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'éducation, déjà c'est la base. Et voilà. Après, je sais, il y a des Comoriens qui vont me taper dessus parce qu'en fait, on aime bien se taper entre nous, mais à l'extérieur, il faut pas dire. Faut pas le dire. Ouais. Et c'est vrai aussi à Madagascar. Il faut C'est pas vrai. dénoncer ce qui se passe. Je connais des Réunionnais d'origine malgache qui essayent aussi d'apporter quelque chose à Madagascar, mais sur qui on n'hésite pas à taper lorsqu'ils ouvrent leur Tout à bouche fait, pour tout à dénoncer dénoncer ce qui se On va pas passe. être hypocrite, Là, c'est pas je- vrai. Hein. Faut pas le dire à Madagascar, par exemple. Faut pas le dire si t'as pas une certaine statut pour... Ouais, pour le faire. Statut, bien, c'est bon, on fabrique tu soi-même. hein. vois. Non, mais là-bas, c'est grave, quoi. Bon, c'est grave. C'est pareil, je veux dire, quand on regarde les gros. Là, je sais pas si la perspective de trouver du pétrole dans les eaux comoriennes va changer, va donner des perspectives au gouvernement comorien. En tout cas, aujourd'hui, on en parle. Mais c'est pas une question d'argent. C'est pas que le gouvernement n'a pas d'argent, donc on souffre. C'est pas du tout ça. C'est une question de projection. Les politiciens aujourd'hui, c'est des opportunistes. Ils ont pas de projet. Le seul projet, c'est d'être au pouvoir. Et c'est les mêmes qui se passent, voilà, aujourd'hui Sambi, Azali, mais c'était les mêmes qui étaient ensemble, et puis voilà, ils font leur business, et que nous, on est en train de les regarder. C'est pas une question de Ali Swali, il a fait genre 2 ans et demi, mais lui, il avait un projet. Aujourd'hui, on le regrette, même si sa mort, le peuple a dansé et chanté, mais il avait un projet. Tout le reste,
peut-être qu'ils avaient projet de détruire, mais en fait, personne n'a de projet. Donc, même si on a des milliards, c'est pas les milliards qu'il faut. Il faut le projet, et quand on a des milliards, on fait quelque chose. Et moi, j'ai même peur de Cet argent qui pourrait arriver. Voilà. Ça va Parce encore. qu'on voit aussi, des Ça pays qui ont le pétrole. La corruption. Non, mais la corruption, ça, on maîtrise. Et s'il y a une médaille qu'on peut avoir, je pense que les Comores, on a une médaille au moins sur ça. Non, mais c'est vrai. Non, je l'assume, je le dis, je l'assume, c'est pas un souci. Alors, donc, moi, je pense que c'est une question de projet. On n'a pas de projet. Et que j'ai peur que cet argent-là, quand ça va arriver, et j'espère me tromper, et que ça va être pire. D'accord. Et j'espère vraiment me tromper. Mais vu ce qui se passe à côté qu'on voit. Finalement, on est sur des comportements humains. Hein? On est sur des comportements humains qui ne sont pas de bons comportements humains à la rigueur. Non, parce que en fait, chez nous, un ministre, il y a beaucoup de contradictions. Un ministre, un directeur qui vole, qui est condamné, entre guillemets. Le peuple qui souffre parce que cette même personne a volé va le soutenir en disant c'est notre enfant. En fait, ils deviennent des rockstars. Ah, d'accord. Donc, une fois que l'acte est passé, on va se plaindre qu'en fait, on n'a pas d'hôpitaux. Mais en fait, oui, mais le même qu'on a soutenu, qu'on a défendu, qu'on a fait grève parce qu'on allait peut-être le condamner, on l'a soutenu. Donc, en fait, c'est... D'accord. La question... on vote à Madagascar, je crois, pour la présidentielle. Oui, que ça devrait passer d'ailleurs à peu près la fin d'année. Oui, même plus tôt que bon. ça. Même plus tôt que ça, je crois que c'est dans quelques mois. Qu'est-ce que Jimmy attend d'un nouveau gouvernement, d'un nouveau président? Bah, et qu'ils arrêtent de faire leurs conneries, quoi. D'accord. Déjà. Ça, c'est un joli mot. Ça peut faire une chanson. Désolé. Ça peut faire une chanson. Ah, ben oui, j'en parle beaucoup. En tant qu'artiste, est-ce que vous avez les moyens, à travers ce que vous faites, de dénoncer, d'essayer de dire au peuple de se mettre debout? Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes des chanteurs, des musiciens engagés? Moi, certes, mes chansons vont dans ce sens-là. Je ne me qualifie pas d'artiste engagé, c'est pas de la fausse modestie. Parce que pour moi, engagé, c'est dans ton art et dans ta vie. Tu es dans le même chemin tous les jours. Voilà, moi j'ai ma vie entre guillemets normale. Certes, mes chansons sont engagées dans ce sens-là. Je dirais que je suis un artiste conscient. Et aujourd'hui, malheureusement, je pense que les gens écoutent plus des chansons que la profondeur des chansons. D'accord. Je pense que les gens se disent, voilà, même la chanson de chanter, des gens, je pense, après, il y a forcément des gens qui comprennent, qui le font, et que peut-être ça va toucher 2 personnes, c'est déjà pas mal. Mais j'espère que, oui, les gens vont se réveiller et que ça va bouger au moins un petit bloc. D'accord. Et aujourd'hui, en tant que chanteur de l'océan Indien, qu'est-ce qu'il faudrait que les îles de l'océan Indien fassent pour que, d'abord, qu'on aille ensemble vers un destin, une communauté de destin, puisqu'on est Indien océanique, et comment les musiciens d'abord, parce que vous, au niveau de la musique, vous avez un poids, vous avez une possibilité, comment vous travaillez ensemble pour construire une identité de l'océan Indien? Moi, je pense et je crois vraiment, parce que je le vois, par exemple, la Réunion est pas mal exportée dans l'océan Indien. Et je pense, je le vois à l'extérieur, en métropole ou ailleurs, c'est très très rare d'avoir tête d'affiche quelqu'un de la Réunion, ou de l'océan Indien, pardon. Et on va être dans les festivals, mais on va être mis dans une affiche où il y a Tikenja ou je ne sais qui, des gens très, très connus. Et je pense qu'il faudrait créer un public de l'océan Indien. Ça veut dire, si le Comorien il est diffusé à La Réunion et que le Réunionnais il est diffusé à Maurice et vice-versa, un Daniel Loireau qui va aller jouer, je sais pas, au Zénith, il va pas attendre que le Réunionnais. Il va aussi espérer le public malgache. Parce qu'il est diffusé à Madagascar, Comorien, le public de l'océan Indien pour remplir. Et je pense que c'est ça, par exemple, le rail, il a marché aussi. Parce que les producteurs, ils ont vu que
il y a des millions de gens qui vont venir écouter le rail, qui vont ramener un copain qui D'accord. est étranger. Et je pense que si on arrive à créer un public de l'océan Indien, on pourra aussi aller défendre un artiste de l'océan Indien parce qu'on sera plus nombreux. D'accord. Et plus nombreux, ça veut dire qu'il y a un business, parce qu'il faut dire la vérité, il y a tout un business derrière. Et s'il n'y a pas le public derrière, il n'y aura pas de business. D'accord. Alors, on arrive à la fin de l'émission. On a beaucoup Déjà parlé. Oui. On a fait 20 minutes et 30. Il est déjà 39 si vous regardez. Je termine là-dessus. Alors, il reste 2 dates pour après le 22. Donc, Après le 22, il y aura le 24, ça sera Tipiton. oui, Ouais. après. Après, c'est l'avion. D'accord. Retour aux Comores. Métropole. Métropole. Oui. D'accord. Une autre tournée. Moi, j'habite là-bas depuis 4 ans, mais d'accord. j'ai des tournées, j'ai des dates qui D'accord. sont... Comment on va faire Jimmy quand son frère va partir en métropole là? Je retourne à Madagascar. Et lui, il a son propre Et projet moi qu'il est aussi, j'ai un leader projet aussi. là-bas D'accord. qui s'appelle Jimmy B. Zaoto. Ça veut dire? Ben, Jimmy, c'est mon nom. B, en tant que batteur. Et Zaoto, c'est un mot qui vient de Majunga, en fait, parce que je suis né à Majunga, nord-ouest de Madagascar. Ça veut dire c'est toujours moi. Parce que moi, on m'a connu en tant que batteur depuis Madagascar. J'ai fait déjà 27 ans de scène là-dessus. Et là, j'ai fait mon groupe. Donc, je dis aux gens que bon, c'est toujours moi. Il y a pas... Ça change pas. Ça change pas, malgré le fait que je suis leader. Merci Jimmy. Merci Donc, oui. en tout cas Elias. Marhaba. Ça a été. Marhaba. Ça veut dire? Merci. Merci. Ah, merci. Et chez nous, c'est Msotra. Msotra Betsak. Il me fout la honte là, c'est fait exprès. Il me fout la honte. Merci Jimmy, merci Elias. En Merci tout cas, beaucoup. ça a été un moment agréable et avec plaisir de partager, d'échanger avec vous. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir sur ce plateau et puis de parler de ton projet, Jimmy, Exactement. entre autres. Et Exactement. puis j'espère que nous aurons l'occasion de donner à l'océan Indien un peu plus de volume et de dimension. En tout cas, c'est ce que vous faites déjà. Merci à vous. Merci à vous de nous. J'allais dire merci à vous de nous avoir suivis. Non. On va recevoir juste après quelqu'un qui défend les comptes, mais on va juste faire une transition. On continue sur la culture. Cette fois-ci, on va parler de contes. Et là, on va parler de la promotion de contes créoles. Et ça sera donc au fil de notre imaginaire. Ça sera un causement réunionnais. Le nom est un peu paradoxal. Tacite, ça veut dire qu'on bouge pas trop. Mais là, Migui Tacite, elle bouge beaucoup. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et encore un Jimmy dans cette émission. Jimmy Zafi, donc bonsoir. Bonsoir. Alors, on va juste d'abord jeter un œil sur, avant de parler de contes créoles, on va regarder juste un petit peu ce qu'il y a sur le plateau. On va vous le décrire un petit peu. Donc, vous voyez la moque gigoz, vous voyez les timbales Aïmaï d'avant, dans la petite bouteille qui a du café, le Cayenne, tout le monde connaît. Le fer passer, il faudra avoir plus de 50 ans, je pense que maintenant, pour savoir ce que c'était. J'allais dire 50 ans pour avoir le faire passer. On va juste passer ce petit bout de bois là, on va rigoler. On parle souvent de développement durable. J'ai posé la question tout à l'heure, si le caméra veut bien revenir sur moi. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, je vais vous laisser 2 minutes et je discute. Et après, vous allez me dire si vous avez. Enfin, vous ne direz pas si vous avez trouvé, mais essayez de savoir à quoi ça sert. Et je vais vous le dire dans un instant. La question, c'est sur cette table, il y a. J'allais dire, il y a les objets de votre enfance, c'est ça? Oui. Oui. Ah oui, Comme la toupie. La toupie, oui. Oui, voilà. On va montrer la toupie. Montrer à la caméra qui est juste là. Donc la toupie. Non, montez. Voilà. Là, c'est la toupie. Là, on voit bien. D'accord. Bon, on amène 2-3 petits galets. Ça, nous t'ai joué cadoc avec. Cadoc, Oui. effectivement. Et après, le jeu de capsule aussi. Les capsules sont également là. Bon, les capsules, tout le monde connaît. Oui. Oui, voilà. On va pas se prendre la tête. Et après, l'avait. Vas-y. Oui, l'avait un objet aussi que nous t'ayons bien manié dans la maison. C'était la brosse coco.
Oui, ça c'est vrai, parce qu'il était plus facile pour que casse la gueule. En même temps, tu sais, pour faire la gymnastique. Ouais. Et quand ça glissait bien, on tombait dessus. Oui. La rap coco. Voilà, la rap coco, dernier modèle électroménager. C'était ça. Made in Réunion, hein. Made in Réunion. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on ne jetait rien. On essayait de tout recycler. Et quand on regardait bien, dans les années jusqu'aux années 80, dans beaucoup de cours à La Réunion, après ça a changé, mais avant, rien ne se jetait. Tout était recyclé au sein même de la cour, de la famille. De la cour, de la famille, oui, bien sûr. Avant, on va dire, nos ancêtres n'étaient pas des couillons, en fait. Hein. Il y a tout maintenant, tu recycles. Mais aujourd'hui, nous... On achète tout et on jette tout. Ils jettent tout. Et à chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a un emballage. Oui. Oui, voilà. Voilà, c'est ça le souci, c'est-à-dire, maintenant on voit tout de suite la pollution qu'il y a maintenant. Avec tout ça aussi, l'évolution, les jeunes, la nouvelle génération a tendance à oublier tout ça. Ils ne connaissent même plus tout ça. C'est ça le gros souci aussi. Et il y a une phrase, c'est une question qu'on avait posée à deux personnes âgées. Comment ça se fait que vous ayez été tenus aussi longtemps ensemble et que vous ne soyez pas séparés? Et la femme a répondu, on s'est mariés à une époque où lorsqu'on cassait quelque chose, on le réparait. Oui. Ouais. Et bien souvent maintenant, quand les cassés, qu'on nous fait, nous trappe, nous mettent à la poubelle. D'accord. Ils ne prennent plus le temps de réparer. Et ça, Et à bien des niveaux, on ne répare plus. Ouais. Quand on parle de contes créoles, c'est de quel conte il s'agit, Migui? En général, les contes, les histoires de la Réunion, comme Tijan, Grand-mère Cal. Et après, on essaie de voir aussi ailleurs, autour de la Réunion, dans l'océan Indien, quoi, Mayotte, Madagascar, même l'Afrique. Voilà. Aujourd'hui, quels sont les contes les plus faciles à voir? D'abord la Réunion, je suppose. Oui. Et on essaie de remettre au goût du jour les histoires de Tijan. Parce que m'a remarqué que les gens ils aiment beaucoup les histoires de Tijan. Donc, on essaie à ma manière à moi de ramener Ali et de faire un échange entre moi et le public. Alors, deux choses, c'est étymologique, on va le prendre un petit peu de ce côté-là. Quand on dit Tijan, ça peut être le prénom Jean avec le ti devant, mais ça peut être aussi des gens qu'on dit Tijan. Oui. D'accord? Étymologiquement, c'est là-dessus aussi, parce que ça englobe, je dirais, tout le monde. Oui. Oui. D'accord? Alors, c'est une chose qu'on voit, parce que quand on commence toujours le conte créole, c'est... En métropole, ils disent toujours « il était une fois », à La Réunion aussi, ils disent « il était une fois », mais le créole, il dit « criquet craquet ». Criquet craquet, oui. Pourquoi le criquet craquet? Parce que avant de commencer le conte, là, il faut nous demander la permission au public si nous peut raconter l'histoire. Donc, nous dit criquet, veut dire il demande à lui la permission, et en réponse, il répond à nous craquet. Et là, nous commençons notre histoire. Craquer, en fait, c'est casse, ouvre. Voilà, ouvre le... D'accord. Aujourd'hui, où ça se raconte de bonnes contes? Un petit peu partout, que ce soit dans les maisons de retraite, les écoles, les centres aérés, dans les festivals que propose l'Amérique, comme le Festical, les nuits de la littérature créole, donc un petit peu partout, dans les institutions médico-sociaux aussi. Alors, on va commencer par les Gramoun. C'est un paradoxe, mais apparemment, c'est le public qui doit aimer le plus. Oui. Oui, parce qu'il faut revenir à quelques années en arrière, dans l'enfance. Et avec ces contes-là aussi, ils ramènent quelques chansons longtemps. Donc, par exemple, comme chanson longtemps, Ranzanola Lisa. Vous voyez quoi? Je prends mon petit triangle. Dimanche grand matin, dans le milieu bazar, mon Zanola tombé, Lisa l'a ramassé. Dimanche grand matin, dans le milieu bazar, mon Zanola tombé, Lisa l'a ramassé. Ranzanola, Lisa, Ranzanola, Ranzanola, attention, papa va taper moi. Ranzanola, Lisa, Ranzanola, Ranzanola, attention, papa va taper moi. Merci.
Merci pour ce petit moment. Là, et justement, je disais, lorsque je disais que les personnes âgées vivent sans doute ça avec un peu beaucoup plus d'émotion, Oui. parce que, bien sûr, c'est un voyage dans le temps, dans le passé, dans leur enfance. Et à ce moment-là, quand on raconte, qu'est-ce qu'on vit d'abord et comment on transmet ensuite? Bah, c'est un truc que je ne peux pas décrire parce que on a de l'émotion, on a, je sais pas. On a tous enfin, j'allais dire la génération, la Réunion pour une très grande partie a du sang malgache. On a une relation avec les ancêtres, comme les Africains, Oui. puisqu'on est afro-malgache. On a une relation avec les Africains, on a une relation, enfin, avec nos ancêtres, avec la mort aussi. Et les histoires, au départ, c'était pour faire peur. Oui. C'était une façon de Ah, dire, bah oui, oui. sorte pas le soir après 6 Voilà. heures, monte pas dans le pied de bois à midi. On avait beaucoup de Oui, superstitions. Oui. Aujourd'hui, ça. Non, On vit encore ça, oui ou pas? Non, non. Très rarement. Et les mamans aussi croient plus à. On dit ça, grand diable? Voilà. Grand diable, oui. Mais bonnes histoires, là, un petit peu, il fait peu, là. Non. T'as plus changé? trop. Oui. Non? La nouvelle génération, surtout. Hein. Ouais, on va juste dire aussi que c'était quand même beaucoup lié à un personnage, à Sitaran. Oui. Et c'est vrai qu'on a beaucoup. L'imaginaire a beaucoup Ouais. fonctionné sur Sitaran. Hein. Ah oui. Oh, très, on va passer faire un tour si ça tombe à une blanche ou pas? Non. Non, jamais. Jamais pas encore. Mais Il n'y a pas de fierté à dire ça, mais j'ai eu l'occasion de faire un article et de parler de lui, d'aller faire une photo de sa tombe et de voir que, quel que soit le jour où on passe pour aller voir la tombe de Sitaran, on aura toujours un petit verre de rhum, on aura toujours quelque chose que de Mouni a donné. Bah, il fait bien. partie aussi de notre, entre guillemets, de notre patrimoine réunionnais, ça. Hein. Oui. Sitaran, donc les gens n'y oublient pas, je pense. Et il fait comme un genre d'hommage à ce personnage-là. Hein. Oui. Ouais, ça n'a toujours un petit truc dessus, ça tombe, je pense. Il y en a toujours. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours. C'est impressionnant. Mais en revenant au conte, alors, on va passer des personnes âgées aux enfants. Qu'est-ce que les enfants, eux, comment ils vivent? Parce que c'est un paradoxe, mais les enfants adorent les contes. Oui. Adorent surtout les conteuses. Oui. C'est la façon De d'amener l'histoire. Oui. Mais en général, comme il fait une petite histoire, il essaye de ramener l'enfant dans l'histoire. Ouais. Et De faire une interaction qui Voilà. participe. Ouais. Et généralement, les enfants, ils aiment bien, comme ils racontent, que ça mime aussi le personnage. Ouais. Donc là, de l'intégrer carrément dans le conte. Et c'est là, après, là, on a l'interaction. Et on a comme un genre de complicité, on va dire, entre la conteuse et le... D'accord. Alors, quand on parle de complicité, vous avez posé la question tout à l'heure en vous disant à quoi ça sert. Je vais laisser Miguel. Non, je vais demander plutôt à Jimmy de nous dire comment lui, il s'en sert de ça. en fait, ça me sert ça pour écaille poisson, en fait. Fallait le trouver, hein. Il fallait vraiment le trouver, celui-là. Et pas compliqué, un bout de bois, un capsule, que Wario soit ou vis ou cloute. Et voilà, elle est partie. Et vous blesse pas où. Ouais. Comme quoi, la fourchette et le couteau, c'est vieux. Ah oui. Je reviens au conte. Aujourd'hui, il y a eu Festival l'année dernière. C'était Oui, au mois de décembre. novembre. Novembre. Octobre. Octobre, novembre. même. 28 Fin octobre. octobre. 28 Fin octobre, si voilà. je me trompe. Il y a eu Festival, donc ils ont. Pourquoi 28 octobre? Parce que c'est juste à la période où va avoir lieu Halloween. Donc pour montrer que entre ce qui vient des États-Unis, une tradition qui n'est pas la nôtre, et notre histoire à nous, celle de Grand-Mère Grand-Mère Cal Cal, oui. et de Zélindor également, l'histoire de Kala. Et c'est vrai que cette histoire-là est moins mise en avant. Oui. Et c'est vrai que la mairie de Saint-Paul a fait en sorte, le service culturel, Voilà, oui. a fait en sorte que on honore Kala. Voilà. Et Kala a été vraiment honoré ce jour-là, oui. avec un super cortège. Ah oui. Et après, il y avait, justement, il y avait Kala Mhm. qui était présent. Donc, mais tiens d'abord à remercier... L'association Sabé Oui. Karati. Et le service culturel de la mairie de Saint-Paul aussi, parce que sans eux, on n'aurait pas eu ce festival, quoi. Et ce que la pluie à moi, c'est qu'on avait beaucoup de monde à répondre présent.
à ce festival. Et là, nous l'a pu raconter, pas que moi, la vie encore d'autres associations, ben, là, nous raconte des histoires et les enfants la découvrent autre chose qu'Halloween. Ouais. Et comment les enfants vivent l'imaginaire de Kala? Parce que on le voit aussi pour ceux qui ont été à la cité du volcan. L'histoire est sur un des murs où on voit Zélindor venir enlever Kala, se tromper de femme. Ah oui, comme quoi, ça arrive. Hein. Et c'est là que déclenche la colère de Kala qui va... et on va avoir un lien avec le volcan. Elle va mourir dans le volcan, je crois. Donc, il y a ce lien-là. La question, encore une fois, les enfants aujourd'hui, parce que Kala sur un balai, ça, on ne le voit pas. Non, du tout. Les enfants, ils voient Kala comme une sorte de sorcière avec les cheveux pelés. Il rappelle le volcan, les petits laves du volcan. Ouais. Voilà. Les cheveux pelés. Ouais. Voilà, les cheveux pelés en bataille, là, les cheveux en bataille, en épines. Et les autres, ils voient un grand personnage habillé tout de noir et il faufile partout dans les maisons. Il vient voler les marmailles. Ouais. C'est ça, les autres, ils voient comme l'image de Kala. Voilà. Ce qui ramène un petit peu toujours ce qu'on a toujours dans l'imaginaire, on a dans les histoires venues d'Europe, dans les contes venus d'Europe, cette femme méchante entre le père Fouettard et que je trouve son nom parce que là ça va pas être simple. Père Fouettard, alors est-ce que où on a une idée de quoi il parle? Non, là... L'ami, ben, je trouve tout à l'heure, je vous donnerai ça tout à l'heure. On voit toujours cette vieille femme qui n'aime pas les enfants. C'est pas Mamie Mac. Non, ça c'est Nanny. Non, ça Nanny. c'est Nanny McPhee. Non, c'est pas celle-là. Elle, c'est une nounou d'enfer. Et qu'est-ce que j'allais dire là? On voit toujours ces femmes qui n'aiment pas d'enfants, qui n'aiment pas les enfants, qui les rejettent, et on découvre plus tard qu'ils ont eu une histoire très triste. Ouais. Il rejoint un petit peu l'histoire de Grand-mère Cal. Parce que à la base, Grand-mère Cal, il est devenu comme ça. Elle a fait un mythe d'une femme méchante parce que il a perdu son marmaille. Oui. Voilà. Aussi, il y a ça aussi, exactement. Ouais. Donc après, il dit, pour Angèle, tu viens dans les maisons, tu viens dans les les enfants. marmailles. Ouais. Ouais. Il rejoint un petit peu D'accord. Comme quoi, tous les contes finiront un jour en psychiatrie. La question aujourd'hui, comment va se dérouler? On est dans le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, Oui. le 355e anniversaire du peuplement de la Réunion. Comment l'association Tacite Conte va participer à ça? Qu'est-ce que l'association va présenter? Eh bien, là, pas encore travaillé bien dessus. Mais nous, ce que l'association lui propose, c'est déjà de faire un écrit sur le sujet et de ramener ça en pièce de théâtre. D'accord. Ouais. Donc, tu as travaillé avec les écoles? Travailler avec les écoles ou les enfants des quartiers de Saint-Paul. Parce qu'actuellement, nous travaillons avec une association ARPRL, à la PIA. Et il y a des jeunes marmailles là-bas, ils sont intéressés par le conte créole. Donc là, peut-être que nous allons travailler avec ces enfants-là. Pour faire un spectacle vivant. D'accord. Est-ce que cela raconte beaucoup de choses à votre enfant? Non. Non. Pourquoi? Bonne question. En fait, Diane pas raconte beaucoup de choses, mais bon, notre marmaille, en fait, ils vivent aussi ce que nous vivons. Donc il n'y a pas besoin de rajouter? Parce que en fait, dans les animations que nous fait, il est présent aussi. Donc voilà. Il y vit déjà. Voilà, il vit déjà ça en fait. Et puis il voit l'envers du décor. Oui. Donc il n'y arrive pas à raconter des histoires alors? Non. Si, des fois, il arrive à raconter des histoires. Des fois, quand nous les entre nous, ou bien quand des femmes là en train d'écrire une histoire, la me raconte à lui. Et après, il donne à moi son avis. Il dit, ah maman, ça n'est pas bon, ça met ça comme ça. Ouais, il essaie d'arranger à notre manière. Voilà. Donc un futur conteur alors?
Ben, m'inspire. Comme ça va perpétuer la tradition et les jeunes, un peu plus tard, ben, Est-ce on va connaître que, ce qu'il dans fait. ce travail que tu mènes, dans un travail de recherche, est-ce que tu as fouillé, par exemple, le cas de Madame Desbassins? Madame Desbassins, tout le monde disait qu'elle était une esclavagiste. En même temps, il prenait bien soin de ses esclaves. Entre les deux, quoi les vrais, quoi les pas vrais? Eh ben, nous, ça va plutôt rechercher par rapport avec les personnes que tu vivent sur le site de Villèle. C'est de Villèle, Voilà, d'accord. parce que des fois, dans les livres, ils ne disent pas nous vraiment comment il est l'histoire. Donc, nous préférons aller voir Les gens. les habitants même. Et après, bon, voilà, à partir de là, voir vraiment l'histoire, comment elle a été faite déjà. Quoi les vrais, quoi les pas vrais? Voilà. D'accord. C'est un peu comme si aller à Maison Rouge, à Saint-Louis, à côté de la Madoie, là, le musée d'art décoratif de l'océan Indien, où on a la Valasse, où on a l'endroit où ça y faisait sécher les cafés. Oui. Oui. Oui, Maison Rouge. Après, on a Saint-Pierre, là aussi, la Catherine. Oui. Ouais. Alors, c'est- Qu'est-ce qu'il y a à la café? c'est, Il raconte aussi un petit peu l'histoire de la Réunion longtemps, parce que là-bas, on a un gentil cabanon. ouais. Et dans ce cabanon-là, tu montres comment tout le monde était vivant avant. Ah, d'accord. Avec. C'est un calbanon ou c'est un cabanon? Calbano. Calbanon. Le L a toute son importance à ce niveau-là. Donc là, il montre comment les gens étaient vivus avec la terre. Entorchée. Voilà. Le torché. Le petit lit lit en bois avec recouvert avec la Alors, paille. on va juste préciser quelque chose. Sur la Terre, on mettait souvent les excréments des animaux. Pour pouvoir, d'une part, j'ai jamais compris pourquoi, hein, mais on mettait ça dessus, quand ça séchait, ça devenait assez dur, et ça permettait à ce que la terre ne soit pas boueux si jamais l'eau la tombe. pluie tombe, ouais. Et bon, parce que sur le toit, il y avait de la paille. Il n'y avait pas d'atoll, il n'y avait pas d'autre chose. Bon, quoique aujourd'hui, même dans les appartements, il y a des infiltrations d'eau, donc on ne pourra pas dire que ça a beaucoup Ouais. changé. Ah oui. Mais au moins, à l'époque, il y avait donc tout était fait en terre et en paille. Je pense peut-être aussi que pour protéger des insectes aussi. Parce que... Exactement, bravo. C'était ça aussi, effectivement. Et je l'ai revu récemment dans un documentaire où il mettait ça exprès pour éloigner les insectes. Effectivement. En tout cas, ça aura été un bon moment parce qu'on arrive au Merci. bout de nos 20 minutes. Mais est-ce que vous pouvez Allez-y. préciser un petit truc aussi, c'est que je travaille aussi avec des enfants porteurs de handicap, comme les malvoyants ou non-voyants. Et là, actuellement, il est en préparation d'un livre en braille pour que les puissent participer, on va dire, au compte créole. D'accord. Et comme dire, est-ce que s'il y a des gens qui veulent contacter à vous? Ben, c'est au 06 92 03 69 03. Association Tacite Compte. Il y a une page Facebook? Non, Encore. pas encore. D'accord. Bah, écoutez, en tout cas, voilà, le rendez-vous est pris. Merci. On aura l'occasion de se revoir, sans doute à la rentrée de septembre, de voir un petit peu où vous en êtes. Et puis peut-être si le livre est sorti, on parlera du livre également. Merci Migui Tacite. Merci à Jimmy Laizafi, donc de l'association Tacite Compte. Pour ce moment-là, en tout cas, ça a été un beau voyage dans notre imaginaire, mais un imaginaire qui n'est pas si loin que ça, parce que 50 ans, c'est pas si loin que ça. Et les objets qui sont sur la table, on les voit encore dans beaucoup de cases, des vieilles cases, des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, c'est vrai, mais il y en a. Et le paradoxe, vous les trouverez sans doute beaucoup plus chez les gens qui, eux, ont des moyens, parce qu'ils peuvent se l'acheter dans les brocantes. Merci à vous également de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que le week-end va bien se passer. Je vous souhaite vraiment de passer une très bonne soirée avec Télécrol, de passer aussi un très bon week-end avec nous. Je remercie également donc pour cette semaine avec Lalaine et François pour cette collaboration qui est toujours très pratique et très efficace. Portez-vous bien. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à lundi. Merci.